Une vidéo vraiment importante sur les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Donc, dans la vidéo ici, on va seulement parler que des droites parallèles. Donc, c'est une notion qui est vraiment importante cette année. On va en parler quand même assez souvent. Qu'est-ce que des droites parallèles? Je vais me servir de Desmos pour te le montrer. On a la droite bleue puis la droite orange, elles sont parallèles. Pourquoi qu'elles sont parallèles? Ben, c'est qu'elles ne se toucheront jamais. Là, je veux juste te faire remarquer, la droite mauve, c'est 2x plus 3, la droite orange, 2x moins 4. Je vais changer le 2 qui est ici pour 4, et je vais changer le 2 qui est ici pour 4. Qu'est-ce qu'on remarque? Nos deux droites sont encore parallèles. Donc, si je mets moins 0,5 et moins 0,5, on s'aperçoit que nos droites sont encore parallèles. Donc, ce que je veux te faire remarquer dans ça, c'est que si le A est le même dans toutes les équations, donc on va mettre A ici, on va mettre le A là aussi, donc là j'en mets une troisième. Là, on a trois droites que le taux de variation est A. Donc, regarde bien, si je change mon A pour 5, mes droites sont parallèles. Si je le change pour 0,89, mettons, mes droites sont parallèles. Peu importe ce que je fais, si le A est le même, les droites sont parallèles. Donc, ça, c'est ce qui est à retenir. Donc, je reviens ici. Fait que ce qui est à retenir de ça, c'est quand est-ce qu'on va avoir des droites parallèles? Ben, c'est lorsque les taux de variation sont identiques. Donc ça, c'est vraiment important. C'est tes taux de variation doivent être les mêmes. Donc, le A de la première doit être égal au A de la deuxième. Concrètement, comment qu'on utilise cette notion-là? Bon, ben, moi, j'ai la droite qui est en rouge, l'équation de droite qui est en rouge ici. Je cherche toutes les équations qui ont le même taux de variation. Si elles ont le même taux de variation, elles sont automatiquement parallèles. Donc, la première ne l'est pas, parce que c'est moins 1,5x, donc le A n'est pas pareil. La deuxième, même chose, moins 3,5 avec moins 1,5, ce n'est pas identique. Ensuite, on continue avec 0,6 périodique x, ce n'est pas 1,5. Moins 2 tiers, ce n'est pas 1,5. Ah, ici, on a 1,5x, même si je n'ai pas de b, c'en est une qui est parallèle. 2 tiers de x, ce n'est pas le même taux de variation. Moins 0,6 périodique, ce n'est pas le même taux de variation. Et 3 demi de x plus 1000, c'est le même taux de variation. Donc, les deux encerclés en rouge sont parallèles. Je vais faire le même exercice avec y égale moins 2x sur 3 plus 5 millions. Moi, je demande quelles équations de droite sont parallèles à celle-ci. Pas la première, pas la deuxième. Pourquoi? C'est ça, les taux de variation ne sont pas pareils. 0,6x périodique, c'est 2 tiers périodique x, mais c'est pas moins 2 tiers. Ici, on a moins 2 tiers de x plus moins 5, donc c'en est une qui est parallèle. 2 tiers de x moins 20, c'en est pas une, parce que le 2 tiers n'est pas identique à moins 2 tiers. Et moins 0,6 périodique x est parallèle. Donc, dans l'exemple ici, on avait les deux bleus sont parallèles à la bleue, les deux rouges sont parallèles à la rouge. Ce qui nous intéresse plus, c'est un exemple de problème identique qu'on pourrait avoir dans les examens ou dans les exercices. Ben, en voici un. Détermine l'équation de la droite D2, qui est parallèle à la droite D1, dont l'équation est 12x plus 3y moins 21 égale à 0, et qui passe par le point A2, 3. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Étape 1, on va mettre cette équation-là sous la forme y égale ax plus b. Ça va se travailler mieux.
Donc, ça va nous donner quoi? 3y est égal à moins 12x plus 21. On divise par 3 partout. On arrive que y est égal à moins 4x plus 7. Ça, c'est mon équation qu'on appelle D1. Donc, c'est la droite 1. Moi, je veux une droite qui est parallèle à celle-là, qui passe par le point 2, 3. Pour mes visuels, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ceci. Ma droite 1, c'est comme si j'avais cette droite-là comme ça, qui passe comme ceci. Ça, c'est ma droite D1, là. Moins 4x plus 7. Là, j'ai le point 2, 3, qui est... Fait que nous, on a l'équation y égale moins 4x plus 7, qui est notre équation D1. On cherche la D2, donc là, on a dit que la D2, on la veut parallèle. Ça veut dire qu'on veut que y soit égal à moins 4x, parce qu'on a dit que le a il est le même, plus le b qu'on ne connaît pas. Sauf qu'on sait qu'on veut qu'elle passe par 2, 3. Donc, on va se servir de cette information-là. On va remplacer y par 3, x par 2. Puis, on va faire comme en secondaire 3, ce que tu as fait plusieurs fois. Donc, on arrive à moins 8 plus quoi me donne 3, plus 8, on trouve que b vaut 11. Donc, l'équation de la droite qui est parallèle à D1 puis qui passe par 2, 3 est y égale moins 4x plus 11. Là, je te le dis, fais-toi-en pas, on va vraiment en faire beaucoup de ça. Puis ce qui est important, là, c'est vraiment de comprendre que ton taux de variation, c'est le même taux de variation que c'est que le A1 est égal au A2. Donc, le taux de variation de la première va être égal au taux de variation de la deuxième quand on a des droites qui sont parallèles. Donc, ça, c'est vraiment important. Excuse-moi, là. Coudon. Mon crayon vient de bugger, là. Donc, on oublie ce que j'essaie d'écrire là. Donc, c'est quand on a des droites qui sont parallèles dans un plat cartésien.